نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me nomme Hatikatou Pedjo, communicatrice de formation. Je suis assistante en communication au cabinet du ministère de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative et de la protection sociale. Je suis également promotrice du comité des jeunes femmes musulmanes en action CJFMO et secrétaire générale. Mon histoire avec le voile commence depuis toute petite. Et il faut souligner que je suis issue d'une famille totalement musulmane et papa est un grand imam. Et vous comprenez avec moi que la fille d'un grand imam ne devait pas être contraire à la loi et tout. Donc on était éduqués en ce sens-là de voiler, de la femme musulmane qui ne devait pas être autre que celle qui porte le voile ou encore celle qui s'habille décemment. Du coup, depuis toute petite, on s'habillait décemment, que ce soit à la maison, que ce soit ailleurs. On a toujours été voilé. Donc, on se voilait sans vraiment comprendre l'importance de ce voile. Moi, personnellement, je me voilais parce que, bon, voilà, on nous a éduqués comme ça, on nous a demandé de porter le voile. C'est en grandissant, à un moment donné, que j'ai commencé par chercher, en fait, moi-même sur le voile pour comprendre, en fait, c'est quoi ce voile. Parce qu'à un moment donné, il y a tellement de polémiques autour de ce voile-là que j'ai cherché à comprendre c'est quoi exactement. C'est là que j'ai compris, en fait, au-delà du fait qu'on nous a appris que c'était un truc qui est faite pour les musulmans, c'était en fait une prescription divine. Donc, il fallait obéir à la prescription d'Allah et il fallait aussi être convaincu de ce que nous sommes en train de faire. Donc, je porte ce voile aujourd'hui par conviction, par amour et surtout par obéissance à la prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au-delà de l'école, du lycée, je n'ai pas eu de difficultés à l'université parce que lorsque je suis arrivée ici à Lomé en première année, nous avions en même temps mis en place une session de l'association des élèves étudiants musulmans du Togo dans notre école. C'était une école privée. Quand bien même on nous exigeait l'habillement, mais le voile, on nous le refusait pas. Donc je portais le voile durant ma formation professionnelle. Et maintenant, pour ce qui est de la vie active, il faut dire que bon, les difficultés n'ont pas manqué, mais quand même, alhamdulillah, je n'en ai pas eu assez. Les difficultés côté professionnel, c'est lors de mon premier stage que je l'ai eu, mais pas aussi strict en tant que tel. C'était plutôt des taquineries en fait. Mon chef qui disait, mais comment moi, une jeune fille, je porte le voile, est-ce que je pense qu'à la suite, je pourrais trouver un travail décent ou encore, et ça serait facile pour moi de gagner du travail. J'ai dit, mais alhamdulillah, je vais en trouver. Donc aujourd'hui, alhamdulillah, je me sens bien avec le voile. Au boulot, je n'ai pas de difficultés. Je suis libre de porter comme je veux. Mon message à l'endroit de celles qui hésitent encore à franchir le pas, et je sais que ce n'est pas facile, et je les invite à vraiment chercher à comprendre ce voile-là avant de s'y mettre. Et je pense qu'avec cela, ça serait plus facile quand c'est l'homme même qui cherche et comprend vraiment ce que c'est que ce voile. Alors, ce voile, c'est pour moi une identité, ce voile, c'est pour moi une fierté, ce voile, c'est pour moi un bonheur en fait. Donc, le voile ne nous empêche pas de faire ce que les non-voilés peuvent faire.